Bonjour à tous, c'est Météo Passion 16, nous sommes le jeudi 30 juillet 2020. Je viens vous faire un dernier petit point météo par rapport à la situation particulièrement chaude de ce fort pic de chaleur que nous attendons donc à partir d'aujourd'hui, donc la journée de jeudi et celle de demain, vendredi. Donc là je suis sur le site tameteo.com. Voilà, donc je voulais vous parler des températures. Donc en ce matin, on a déjà des températures particulièrement douces, hein, déjà bien élevées en ce début de matinée, puisqu'à 8 heures, on atteindra déjà les 18 à 20 degrés sur la moitié sud. On aura toujours une certaine fraîcheur sur la moitié nord. On sera entre 14 à 16 degrés. Et puis par contre, pour l'après-midi, eh bien, regardez la situation à 17 heures. Alors là, c'est le gros pic de chaleur pour une large moitié sud, hein, au sud de la Loire. On dépassera les 34-35 degrés. On sera de 40 à 42 degrés sur le sud-ouest, hein, entre le Pays Basque, les Landes et le sud de la Gironde. Hein. On pourrait atteindre localement 42 degrés, donc ça s'annonce particulièrement chaud et insoutenable. Sur le centre-ouest, on sera plutôt entre 36 à 38 degrés à peu près. Donc voilà, et puis sur le centre-est, ça y est, ça commence également. Les températures qui donc attendront déjà les 35 à 36 degrés. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer la soirée. Regardez dans la soirée, donc 20 heures. On aura toujours une très forte chaleur sur, sur le sud-ouest, hein. Les températures ne baisseront pas. Bon, alors très difficilement, il faudra vraiment attendre la nuit pour voir les températures enfin baisser, hein. Regardez, 2 heures du matin, on a encore du 30 degrés, hein, sur la Gironde, l'ouest du Poitou. Voilà. Et puis ça restera encore très doux sur une grande partie du pays. Donc pour la journée de vendredi, voilà, la situation à 8 heures. Alors là, c'est nuit, ça va être une nuit tropicale, hein, je vous le dis tout de suite. Une nuit tropicale. Les températures auront un petit peu baissé entre la soirée et la nuit, mais globalement, on restera au-dessus des 24-25 degrés sur les trois quarts du pays. Donc le matin, déjà à 8 heures, on aura des températures de 26 à 28 degrés donc sur le centre-ouest. Voilà, il fera un petit peu, vraiment très léger, hein, il fera un petit peu moins chaud, un petit peu moins lourd sur le nord, hein, mais très rapidement la chaleur au fil de la matinée va s'accentuer et gagner donc les régions du nord. Et puis pour l'après-midi, alors là c'est le pic de chaleur, ça va être la journée la plus chaude du coup de ce fort pic de chaleur, sauf que les températures auront tendance à baisser un petit peu sur l'ouest, hein, sur l'arc atlantique. On sera plutôt entre 28, 30, localement un peu plus. Voilà, sur la moitié nord, hein, par contre, le bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté, là on sera au-dessus des 36 à 38 degrés. Voilà, donc il va faire particulièrement chaud. La chaleur donc, qui aura épargné à peu près ces régions, hein, du nord et de l'est durant la journée de jeudi, eh bien, ne les épargnera pas pour vendredi. Voilà. Et puis par la suite, eh bien, on va avoir une baisse des températures, hein, puisque le flux va basculer finalement à l'ouest, hein, un flux océanique. Donc les températures vont perdre une dizaine de degrés donc, pour la journée de samedi à l'ouest. Par contre, en ce qui concerne l'Est, hein, on gardera toujours une certaine chaleur, même de fortes chaleurs qui persisteront sur l'Est du pays, notamment sur le centre-Est, où on pourrait pour le coup parler localement, hein, selon quelques départements, on pourrait parler de canicule, puisque ça durera 3 jours et 3 nuits, hein, une petite canicule de courte durée, mais on parlera de canicule quand même. Voilà, donc ça restera très chaud par là-bas. Et puis avant l'arrivée possiblement de quelques orages, donc en fin de journée de vendredi et début de journée de samedi, hein, entre vendredi et samedi, on pourrait avoir quelques orages qui éclateraient normalement entre les régions centre, le bassin parisien et la Normandie. Voilà, ça concernerait donc plutôt les régions centre, hein, voilà. L'ouest ne devrait pas vraiment être impacté par ces quelques orages, hein, parce que ce seront des orages assez localisés à cause de justement
Eh bien c'est à cause de l'anticyclone hein, qui aura tendance à rester positionné au large de nos côtes. Hein. C'est lui hein, qui va empêcher justement cette fameuse dégradation orageuse de pouvoir avoir lieu, puisqu'on restera dans un champ de haute pression. Donc voilà. A priori, il n'y aura pas trop d'orages. Hein. Ce seront des orages plutôt localisés. Par contre, là-dessus, bon, je vais vous montrer tout de même. Il voit quand même pas mal d'orages, mais pour moi, ça semble peu probable. Hein. On voit qu'on a quand même une ligne partant du sud-ouest jusque sur la Normandie, avec la région centre, le Limousin qui sera a priori impacté par quelques orages, mais pour moi, ce seront des orages plutôt localisés. Donc, il ne faut pas faire trop attention à cette carte. Voilà, sur ce, eh bien, fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un dernier petit point météo pour la situation de cette fin de semaine. Dernière petite chose que je voulais vous dire. Alors, je déménage dans les prochains jours. Hein. Je vais aller habiter donc, en Haute-Vienne, hein, dans le Limousin, du coup, hein, du côté de Limoges. Donc pour vous dire que je ferai prochainement des vidéos plutôt dans ce département-là, la Haute-Vienne. Il y aura peut-être des vidéos toujours, hein, je ferai toujours des vidéos ici sur Angoulême, enfin en Charente. Voilà, mais maintenant que j'emménage, ben, du coup je prévoyais d'emménager avec ma petite amie. Eh bien, je ferai donc plus de vidéos du côté donc, du Limousin. Il y en avait déjà quelques-unes que j'avais fait, mais maintenant il y en aura plus du côté du Limousin que du côté donc, de la Charente, comme j'ai l'habitude d'en faire. Voilà. Et bien sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut!